Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamonde Crypto. Nous sommes le samedi 29 janvier 2022, il est 21h14 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation du Casper. Nous allons voir si il a plutôt une configuration haussière pour les prochaines heures, voire les prochains jours, ou si il faut se méfier. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activez bien la petite cloche sur le côté, c'est très important. Ça vous permettra de recevoir des notifications à chaque fois qu'une prochaine vidéo sera publiée. Je rappelle à tout le monde que, si vous ne connaissez pas encore le principe de ma chaîne d'ailleurs, tous les jours je fais des vidéos analyse technique du Bitcoin, qui je le rappelle entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Dans cette même vidéo analyse du Bitcoin, je vous trouve en général des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours. Donc ça vous permet déjà de recevoir tout ce type de contenu, et ça vous permet aussi de recevoir de façon régulière des vidéos sur le Casper, et aussi il y a des vidéos formation pour tous ceux qui veulent débuter dans le trading, apprendre les bases. Il y a pas mal de vidéos formation pour apprendre tous ces concepts de base, c'est des vidéos vraiment orientées pour les débutants. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, ce lien pour mes vidéos formation, il se situe dans la description de cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors, on va se mettre sur le Casper, on va commencer par la vue jour, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans la vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, c'est parti, le Casper en vue jour, qu'est-ce qu'il nous fait? Vous le voyez, là actuellement, on se situe au-dessus d'une zone de support, donc les 0,0839, ça c'est une zone de support, ce qui signifie que tant que le cours est au-dessus de ce niveau-là, bon bah très bien, vous le voyez, hein, ici on a rebondi sur le support, on a latéralisé un peu dessus, on l'a pas cassé par le bas, on a fait des mèches, là vous le voyez, hein, on a fait des mèches, mais on n'a pas clôturé en dessous, donc pour l'instant le support a tenu, et donc ça c'est très bien, vous le voyez, ce qui fait qu'on fait une sorte de rebond, et qu'est-ce qui va se passer? En toute logique, c'est pour aller rechercher le niveau Fibonacci suivant. Donc le prochain niveau de résistance se situe ici au 0,0910. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est que, attention, si jamais on casse le niveau de support que je vous ai dit ici au 0,0839, attention, malheureusement, ce sera un signal de vente pour aller rechercher le niveau de support suivant. Donc déjà, on aura un niveau de support ici au 0,0818 et malheureusement, si on casse ce niveau de support, il y aura les 0,0798, puis ici, le niveau de support majeur au 0,0775. Ça, c'est pour le scénario baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit que là, potentiellement, il nous forme peut-être un début de double bottom. Vous le voyez comme ceci. Pour l'instant, il n'est pas encore validé. Il est encore loin d'être validé d'ailleurs, mais pour l'instant, ça peut en prendre. Enfin, la figure a l'air de se former. Donc, on va continuer de suivre ça de très près. Mais si la figure se forme et se valide, ça pourrait être vraiment très intéressant parce que je le rappelle, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un double bottom, un double bottom, c'est une figure chartiste de retournement haussière. J'ai fait une vidéo formation sur le double bottom pour tous ceux qui veulent la voir. C'est une vidéo, elle dure une dizaine de minutes. N'hésitez pas à aller la regarder, c'est une figure chartiste importante, les double bottom. Et donc à partir du moment où un double bottom se valide, bah qu'est-ce qui se passe en général? En général, on pump, c'est-à-dire qu'on va chercher l'objectif de la figure. Nous, en l'occurrence, l'objectif de notre figure, s'il se matérialise, ce serait ici, ce serait un objectif minimum au 0,0959. Ça, ce serait l'objectif minimum, mais après, on peut très bien aller chercher des points plus hauts. Maintenant, attention, je voulais aussi vous mettre en garde de ceci. Là, vous le voyez, en bleu, on a un trait bleu, ici. On appelle ça une ligne de tendance baissière. Vous la voyez. Tant que le cours se situe en dessous de cette ligne de tendance baissière, malheureusement, le cours est baissier. C'est une zone sur laquelle on va avoir une forte résistance. Quand on sera ici, là, sur cette zone-là, ici, ce serait une zone de forte résistance. Et pour casser cette ligne de tendance baissière, attention, il va nous falloir des volumes d'achat, il faudra vraiment des bons volumes, parce que c'est une ligne de tendance en vue jour, donc il va falloir vraiment de la force acheteuse pour casser ce niveau. Maintenant, si jamais on arrive à casser ce niveau, le niveau à suivre, je vous le dis, ce sera les 0,0952. Si jamais on arrive à breaker en vue jour, donc c'est-à-dire d'avoir une clôture jour au-dessus de ce niveau-là, on ira chercher les niveaux de résistance suivants, donc les 0,0993, puis les 0,1060. Si on continue de monter, on ira chercher les 0,1129, puis ensuite les 0,1224. Voilà, ça c'est pour la vue jour. Je pense que là, on a dit tous les niveaux à suivre en vue jour. On va vraiment suivre de très très près cette figure. Elle pourrait être vraiment très intéressante dans les prochains jours si potentiellement elle se valide. On va se mettre dans une échelle de temps un peu plus réduite. On va se mettre en vue 4 heures pour voir qu'est-ce qu'il nous fait.
Donc là, je vais les dessiner. Le cours nous forme un triangle. Triangle de compression. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que le cours est dans ce triangle, bah, le haut du triangle nous sert de résistance, le bas du triangle nous sert de support. Donc la zone de support, c'est ici les 0,0822. Si on casse cette zone de support, attention, si on casse par le bas, signal de vente. Maintenant, on se situe plutôt vers le haut du triangle. Là, vous le voyez, on est vraiment sur le haut, donc la zone qu'il faut suivre en vue 4 heures, c'est ici les 0,0875. Si on arrive à faire une clôture en vue 4 heures au-dessus de ce niveau-là, bon bah très bien, ça voudra dire qu'on aura réussi à casser par le haut ce triangle. Et là, du coup, qu'est-ce qui se passe en général? C'est un signal d'achat. L'objectif même du triangle, c'est la hauteur ici du triangle, donc c'est les 12%. Si jamais on arrive à valider la figure, il y a potentiellement une hausse théorique de 12%. Maintenant, je suis quasiment sûr, puisque le trading c'est chirurgical, si on se met ici, qu'on applique les 12%, qu'est-ce que ça va? Ah, presque. Ah, quoique, franchement, ouais, on y est vraiment presque. Vous le voyez, les 12%, c'est au final le niveau qui va nous permettre d'arriver jusqu'à la ligne de tendance baissière. Vous le voyez, hein, c'est vraiment chirurgical le trading, il n'y a pas de mystère, tout est vraiment, tout est carré quoi en fait. Là, la zone, l'objectif du triangle, bah nous, si on arrive à le casser par le haut, ce sera pour aller chercher la ligne de tendance baissière que je vous ai parlé tout à l'heure en vue jour. Et ben là, voilà, on va aller pile poil chercher cette ligne de tendance si on arrive à clôturer en vue 4 heures au-dessus du triangle, ce qui confirmerait, donc en fait, ce qui ferait une cassure validée du triangle, donc une confirmation de potentielle hausse pour aller chercher ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt intéressant, vous le voyez, hein. Là, on est vraiment sur le haut du triangle, donc potentiellement, ça peut quand même péter dans les prochaines heures, hein. Là, on n'est pas à l'abri que ça pète. Maintenant, attention, parce que regardez, qu'est-ce qui s'est passé là dans le passé, vous le voyez? Ici, on est arrivé à aller chercher le haut du triangle. Malheureusement, vous le voyez, on a fait des mèches, hein, mais on n'a pas réussi à clôturer réellement au-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? On crache. En toute logique, quand on crache, on va chercher le bas du triangle. Et quand on rebondit sur le bas du triangle, là, vous le voyez, hein, c'est chirurgical, la mèche qui est là, elle a été chercher le bas du triangle. Ici, les mèches qui sont là, c'est pareil. Il y en a même quelques-unes qui sont sorties du triangle, mais elles n'ont pas clôturé en dessous, donc c'est une fausse cassure. Donc quand on est en haut du triangle, on va chercher le bas du triangle. Quand on est en bas, on va rechercher le haut. Quand on est en haut, on va rechercher le bas. Et ainsi de suite, tant qu'on ne casse pas le triangle. Et plus on va compresser dans le triangle, plus quand ça va péter, ce sera un mouvement explosif. Donc là, on va vraiment suivre ça de près. Vous le voyez, on est quand même vraiment sur des niveaux à suivre intéressants. Maintenant, on va se mettre en vue heure pour voir si on peut anticiper, enfin à quel moment on pourra anticiper une hausse aussi. Là, vous le voyez, en vue heure, on est dans une latéralisation du cours. On appelle ça un range, pour tous ceux qui ne savent pas. On appelle ça un range, donc vous le voyez, un range, c'est une zone dans laquelle le cours nous fait un zigzag latéral. Vous le voyez, comme ceci. On fait un zigzag latéral, mais au final, tant qu'on ne sort pas du range, ni par le haut, ni par le bas, on est latéral. Donc, il faut savoir que quand on est sur un range, le bas du range nous sert de zone de support. Donc ici, en vue heure, c'est les 0,0825. Le haut du range nous sert de zone de résistance. Donc ici, c'est les 0,0871. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si on casse le haut du range, signal d'achat, on pump, en toute logique. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un pump to the moon, c'est pump, pullback, on retourne tester le haut du range, soit on repasse en dessous, cassure, enfin, comment on appelle ça? Fausse cassure, soit on fait le pullback, on revient tester, et là, si on arrive à clôturer au-dessus, pouf, on repart vers le haut. C'est ce qui peut se passer. Maintenant, attention, si on n'arrive pas à casser le haut du range, là vous le voyez, on est dessus actuellement, si on n'arrive pas à le casser de façon validée, qu'est-ce qui se passe? C'est pour aller rechercher le bas du range, comme ce qu'on voit ici. Là, vous le voyez, on n'a pas réussi à casser le haut du range. Malheureusement, on cherche le bas du range après. Donc là, ça signifie que si on n'arrive pas à casser le haut du range, qu'est-ce qui se passe? Pouf, on va latéraliser dessus, puis on retournera chercher le bas du range. Donc attention à ça. Voilà, je vous ai donné vraiment tous les niveaux à suivre. On va vraiment regarder ça de très très près. Ça peut être potentiellement intéressant dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Et j'ai aussi une chaîne Discord sur laquelle vous pouvez venir échanger avec la communauté, poser des questions. Moi et même d'autres personnes de la communauté, on se fera un plaisir de vous y répondre. Le lien du Twitter et du Discord, ils sont dans la description de cette vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, comme je vous le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important. Activez bien la petite cloche, comme ça à chaque fois que je vais publier une prochaine vidéo, vous serez tenu notifié et ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao!